Bonjour, salam alaikum. Monsieur le vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le directeur général de Casablanca Events et Animation, Sijouari, Monsieur l'adjoint au maire en charge des affaires européennes et internationales de Toulouse Métropole, Madame la présidente du comité scientifique de Smart City Casablanca, professeur Awatif Hayar, Mesdames et Messieurs, honorables assistants. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui à Casablanca, métropole d'histoire, métropole de mémoire, métropole de créativité, métropole d'innovation. Et pour vous rappeler que Casablanca était le laboratoire international du chantier de modernisme et du postmodernisme. Donc Casablanca était toujours un lieu avant-gardiste pour tester et expérimenter les nouvelles idées au monde. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle étape de l'évolution urbaine, les environnements immersifs, la réalité augmentée, les plateformes interactives transforment progressivement notre manière de concevoir, de planifier et de représenter. Pourquoi ? Pour bien vivre la ville. Cette évolution ouvre des perspectives considérables. Il nous permet non seulement de mieux comprendre et gérer nos territoires, mais aussi de réinventer l'expérience humaine elle-même. Demain, la ville pourra être explorée, comprise et vécue à travers de multiples couches d'informations, de récits et d'interactions. Mais cette transformation soulève également une question essentielle. Que risquons-nous de perdre lorsque la ville devient augmentée ? Dans ce discours, bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps, mais seulement pour vous dire qu'il y a des avantages pour la réalité augmentée, pour la ville augmentée, pour la culture augmentée, pour l'économie augmentée. Mais il faut faire attention de perdre les références. Donc, une ville ne se résume pas à ses données, à sa data, ou à l'algorithme de la data. Parce qu'en fin de compte, augmenter, ça veut dire l'intelligence artificielle, on découvre l'algorithme du langage, mais il faut faire attention d'aller vers l'algorithme de la culture, aller vers l'algorithme de l'émotionnel. Il faut bien mesurer ce qu'on fait. Et surtout lorsqu'on expérimente, l'augmenter dans une réalité qui a des repères et des racines. L'enjeu n'est donc pas seulement d'augmenter la ville par la technologie, il est de préserver et de renforcer son identité, cet ensemble de références, de significations, de mémoire dynamique. Et le Maroc, alhamdoulilah, c'est un lieu de mémoire internationale. Parce que même si on va aller vers l'intelligence artificielle, l'abstraction, l'augmenter, la virtualisation, maintenant le grand défi, comment sauvegarder la mémoire des lieux et des humains. Et je pense que Casablanca et le Maroc seront un vrai laboratoire de transition. Dans cette perspective, la mémoire urbaine ne doit plus être considérée comme une simple trace du passé, il devient une ressource vivante pour construire l'avenir. Qu'il ne s'agit pas seulement de culture, de sport et économie, sorte de trilogie, c'est-à-dire c'est seulement évaluer les performances de ces secteurs, mais aussi d'aller loin pour savoir explorer cette culture dans l'augmenté, explorer ce développement économique dans cette réalité virtuelle ou dans cette prospective digitale. La véritable ambition de la ville intelligente n'est peut-être pas seulement de devenir plus efficiente, mais de devenir une ville capable de conjuguer innovation et identité. Je souligne, innovation et identité, performance, mais aussi sens, technologie et communauté. Dans ce contexte, les universités ont un rôle essentiel à jouer. À l'université Mohammed VI Polytechnique, vous le savez tous et toutes, nous sommes convaincus que les villes et les territoires constituent l'un des grands défis de notre siècle.
C'est un défi que notre université a choisi d'investir pleinement en mobilisant des différents pôles académiques et scientifiques comme la faculté de gouvernance, sciences et économiques et sociales, l'Africa Business School, le pôle sciences et technologies, la faculté des sciences médicales et d'autres départements, ainsi que l'infrastructure de la recherche et l'innovation pour avoir un impact. Parce que l'université, ce n'est pas que de la théorie, que de la recherche pour la recherche, mais l'université, comme Al-Qarawiyyin, sans Al-Qarawiyyin, Fès ne pourrait pas être résiliente et durable. Donc l'université, c'est l'université citoyenne, c'est l'université d'apprentissage continu. Lorsqu'un maître artisan, bien sûr, se transformera en un grand savant dans le Karasi al-Ilmiya al-Qarawiyyin. Cette transformation, c'est cette éducation, cette recherche de transformation et d'innovation pour avoir un impact concret sur le développement durable du Maroc. Et je pense, nous sommes également particulièrement fiers du chemin parcouru par Casablanca Smart City dès les premières réflexions qui ont accompagné la naissance de cette initiative. L'Université Mohammed VI Polytechnique a eu l'honneur de contribuer à cette dynamique en collaboration avec nos collègues de l'Université Hassan II de Casablanca et de nombreux partenaires institutionnels. Comme vous l'avez constaté, nous arrivons aux 10e édition, mais il ne faut pas oublier, au Merci Sijouari, Casa Events, vraiment, Smart City Casablanca, il faut le bien situer dans le contexte international. Ça fait 10 ans, l'IA a changé. On n'avait pas de l'IA avancée, ça fait 10 ans. Mais grâce à Smart City Casablanca, on avait cet incubateur de test and learn, des grandes idées par rapport à une métropole. Et comment on va, bien sûr, augmenter la performance de cette métropole très complexe, très cosmopolitaine et très dynamique dans sa transformation. Voir aujourd'hui cette plateforme célébrer cette 10e édition témoigne de la force d'une vision collective portée avec constance, conviction et ambition. C'est aussi la démonstration que les transformations les plus durables sont celles qui se construisent dans le dialogue et la coopération. Je pense que le Maroc et le cas de Casablanca, oui, on est pour le changement rapide, on est pour les mutations, mais attention, au Maroc, on est sage. On fait des transformations, mais toujours à base de valeurs, à base de lieux et de génie du lieu. C'est pour cela que le Maroc, il est toujours stable et le Maroc, il est sur le bon chemin de développement durable grâce à Sa Majesté Allah Yahfadou. Alors que les technologies numériques redéfinissent notre rapport à la ville, notre responsabilité collective est de veiller à ce que ces transformations demeurent profondément humaines. La ville augmentée, pour nous, ce n'est pas une sorte de traitement cosmétique et d'attraction, mais accumule les technologies au service de notre intelligence humaine au Maroc, ancrée dans l'histoire. C'est celle qui parvient à faire dialoguer innovation et culture, mémoire et création, réelle et virtuelle, afin d'offrir une expérience urbaine plus riche, plus inclusive et porteur de sens. En fin de compte, il n'y a pas que la cité qui représente le physique et le tangible, mais il y a civitas. Si une cité ne génère pas une civilisation, il ne reste qu'une ville dortoir. Et c'est ce qu'on doit éviter au Maroc. C'est à cette condition que nos villes pourront continuer à être des lieux d'inspiration, d'opportunité et de création de valeur pour les générations présentes et futures. For the international guests, international speakers, I know that you don't speak French. I know there is translation from, as you are dear colleagues, experts, researchers, coming from all over the world, I would like to thank you for being among us in this highly creative, innovative hub of innovation that is Casablanca. I would like to thank you for being here. I wish you fruitful meetings, hot debates, and wishing you a warm state in this amazing Casablanca, not the movie, but the reality. Thank you. Thank you.